Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur footballclubdemarseille.fr. La Ligue 1 reprend ses droits. C'est dimanche, l'Olympique de Marseille se déplace à Bordeaux pour enfin aller chercher une victoire en Gironde. Ça fait 40 ans que ce n'est pas arrivé. On va parler forcément de ce choc de la 13e journée de Ligue 1 avec mes deux invités du jour, Mourad Hertz. Faut que tu arrêtes de m'appeler Salut Mourad, journaliste. Tu m'obliges à venir ici, je te rappelle. Oui, mais tu es un invité permanent de Football Club de Marseille. Ouais. Merci d'être venu. Et Geoffrey, merci encore d'être venu pour parler notamment de ce gros match qui nous attend dimanche. Invité semi-permanent, Geoffrey. Semi-permanent. Donc on en parle dans le gros débat. Ça sera le gros débat. Comment aller jouer à Bordeaux? Et puis le petit débat concernera un intermittent du spectacle, comme tu l'appelles, mon cher ami Mourad, c'est Grégory Sertic. Et encore, je suis gentil parce que j'ai dit intermittent du spectacle, mais quel spectacle il nous a offert, Sertic? Ça, c'est méchant, c'est gratuit, mais on aime ça, c'est aussi ça, un football club de Marseille, la méchanceté gratuite. C'est tout de suite maintenant le... Alors c'est le gros débat, on parle de ce choc face à Bordeaux, un ennemi historique et surtout ça fait 40 ans qu'on n'est pas allé gagner là-bas. Donc il va bien falloir aller gagner un jour, on se dit que c'est peut-être pour ce week-end. Geoffrey, comment est-ce qu'il faut aller jouer là-bas à Bordeaux pour enfin aller chercher cette victoire? Puis il faut aussi enchaîner, Marseille doit se maintenir en tête. Donc plutôt la contre-attaque, les attendre et puis les piquer sur une ou deux occasions parce qu'on n'est peut-être pas obligé d'aller faire le jeu là-bas. Je pense que depuis le début de la saison, on ne va pas dire qu'on fait du gros jeu non plus. Donc là, jusqu'à maintenant, ça fonctionne. Donc après, pourquoi changer? Parce que c'est Bordeaux. Non, on n'a pas gagné pendant 40 ans, mais c'est pas pour autant à Caen, Marseille a joué, a mis 5 buts, c'était plutôt plaisant. Par contre, à Lille, dernier déplacement, c'est vrai que c'est aussi ça, Marseille à l'extérieur. Strasbourg, Lille, c'était... Bon, enfin, même Strasbourg, c'était un match un peu à part parce que ça a quand même joué, mais ça a joué des deux côtés. Et non, contre Caen, c'est sûr, forcément, on a mis 5 buts, c'était plaisant, mais après, il n'y a pas de se dire on va jouer à Bordeaux, il faut jouer différemment ou quoi. Je pense qu'on va Donc toi, tu serais plus pour aller jouer là-bas, imposer ton jeu? Jouer, on sait que là-bas, on est attendu, vu toutes les déclarations qu'il y a eu à droite à gauche avec Marius Trésor, le président, en fait, tous les joueurs s'y sont mis, comme quoi c'était le match du siècle, on dirait. Donc c'est sûr que ça va être compliqué, donc je pense que c'est eux qui vont mettre le jeu en place. Nous, on va sûrement jouer beaucoup plus bas, mais après, je pense qu'on a nos chances à gagner à Bordeaux. Et voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas gagné pendant 40 ans qu'on va pas gagner ce week-end. Mourad, j'imagine que tu vas pas me dire qu'il faut aller mettre le bus à Bordeaux. Moi, de toute manière, je reste sur ma ligne et ça dépendra du scénario du match. Je pense que tous les matchs, Rudy Garcia, il se dit on va jouer et dès qu'on marque, on ferme. Parce que vous parlez toujours du match contre Caen. Encore une fois, moi je me suis éclaté contre Caen. Mais Caen, c'est parce qu'on marque pas, on marque à la 42e ou 43e. Donc on est obligé d'attaquer toute la première mi-temps et après ça déroule. Donc à mon avis, on va partir comme ça, comme d'habitude, en essayant d'attaquer. Comme à Lille, si on marque dans les 5 premières minutes, on va mettre le bus. Quitte à se faire égaliser, parce que si on met le bus à Bordeaux, vu notre chance légendaire là-bas, c'est sûr qu'on va se faire égaliser, ça manque jamais. Et après, est-ce qu'il y a un coup tactique à tenter? Parce qu'on peut peut-être se dire de jouer le contre, parce que Bordeaux, ils sont pas vraiment en confiance, donc peut-être leur laisser l'initiative du jeu, les laisser se perdre dans leurs doutes et puis les piquer en contre. On a des bons joueurs pour ça, on a Thauvin, Ocampos, NG, mais est-ce que d'un autre côté, c'est un peu se déjuger, c'est un peu changer ce que tu fais d'habitude. Donc je pense qu'il faut partir comme d'habitude, essayer de faire le jeu. Et puis essayer de faire le jeu comme d'habitude à l'extérieur, c'est pas ça. C'est ça, jusqu'à ce qu'on marque. Contre Strasbourg, tu as parlé de Lille, de Strasbourg. Lille, pendant 5 minutes, on ne voit pas Lille. On est dans leur moitié de terrain, on a des occasions. On marque, on ferme. Contre Strasbourg, pareil, on commence bien, on marque, on ferme, on se fait égaliser, après on remarque, on referme. À chaque fois, c'est comme ça en fait. C'est les scénarios des matchs. C'est ça le truc. La seule chose qui changerait, la seule chose qui a changé, je l'avais dit, je l'avais répété, c'est d'arrêter de fermer le jeu après que tu aies ouvert le score, après que tu aies marqué un but. Mais sinon, on essaye de faire le jeu, sauf qu'on ferme tout le temps. En même temps, ça réussit plutôt bien à l'OM qui prend des points. C'est sûr. Ils prennent des points. Nous, on prend beaucoup le match moins de de Lille, plaisir, mais il y a 3 points. Et là, si on les prend comme ça, tu serais content, toi Et moi, j'ai l'impression que cette année, il faut s'habituer à gagner des matchs comme ça. Donc là, j'attends pas à Bordeaux qu'on fasse encore un match exceptionnel. Je pense qu'on va essayer de tenir le score. Comme il a dit Mourad,
Là-bas, plus qu'ailleurs, j'ai envie de te dire, peu importe la manière, pour une fois. L'année dernière, quand on va jouer là-bas, après c'était Gomis non, qui a eu le but, parce qu'il avait raté aussi. Un peu avant, tu aurais pu largement gagner, mais bon, en fait, tu arrives à faire un match nul là-bas. Là, cette saison, ma foi, je sais que Bordeaux, ça va pas trop non plus. Il y a les supporters, je pense que ça va être un climat un peu spécial où ils vont jouer là-bas. Bon, nous, il y a quand même 500. Bon, Bordeaux. Je pense que le climat, tu vois, Bordeaux. Non, mais c'est le climat dans le sens où. Non, je pense que les supporters sont là. Ils vont pas être contre leurs supporters. Non, les supporters sont là. Les supporters bordelais, c'est leur truc, quoi. Même s'ils finissent 15e, mais qu'ils ont pas perdu contre l'OM. Non, mais spécial dans le sens où les supporters sont là. Enfin, ça va être dur d'aller jouer là-bas, ça va être dur ce week-end. Mais après, je pense que l'OM a les capacités de faire un score là-bas et je les vois pas perdre. Le nul, ça peut être probable, mais tu peux aller chercher quand même les 3 points à Bordeaux. Quoi. Surtout que tu as une équipe de l'OM qui est quand même sur une très bonne série, face à une équipe de Bordeaux qui, elle, c'est ça le problème, sur une très mauvaise série, Mourad. Donc, non, mais de toute manière, rapport de force, là, il est quand même en faveur de… Mais oui, mais il y a… Justement, c'est là que ça va être spécial. Le rapport de force, mais à Bordeaux, depuis 20 ans que je suis l'OM, vraiment, en ne ratant aucun match, etc. J'ai vu tellement de trucs improbables, mais tu parles du match de l'année dernière, tu te souviens, le match de l'année dernière, on a l'impression qu'il y a une faute, il y a un arbitre qui donne une faute, l'autre qui donne pas une faute. À Bordeaux, il y a vraiment, c'est un peu… L'année de Bielsa aussi, c'était dur. L'année de Bielsa, mais c'était horrible. Mais le nombre d'années, d'ailleurs, petit teasing, hein, je vais y revenir dans un petit Mourad TV dédié à la rivalité Bordeaux-OM demain, mais c'est incroyable quoi, ce qui se passe, ça relève pas de la logique, quoi, ça relève de cette espèce de magie du foot, sauf qu'elle est contre nous à Bordeaux. Quoi. Donc on ne sait jamais ce qui va se passer dans ces matchs-là. On espère qu'on va faire le jeu où… Moi, ça me dérangerait limite pas si on joue le contre, mais si on le joue bien. Tu n'es pas tout le temps obligé d'avoir la possession de balle, etc. Si par contre, quand tu récupères la balle, tu vas vite vers l'avant, tu fais des choses intéressantes, il n'y a pas qu'un seul style de jeu, tu n'es pas obligé de dominer. Si tu pars en étant clair, en disant aux joueurs, on a travaillé toute la semaine, on part avec Clinton NG, on va le lancer en profondeur, on va laisser les Bordelais se perdre dans leurs doutes. Moi, je ne suis pas contre. Si tu les laisses monter haut et puis qu'après tu vas dans le dos de Levchuk et Toulalan, etc., des mecs qui ne sont pas super rapides, si ton plan de jeu il est calé et que tu fais des choses intelligentes, pourquoi pas? Moi, je m'en fous de la manière dont on joue, du moment que c'est intelligent et que c'est cohérent. Non, et puis même, juste pour terminer, c'est que après voilà, je veux dire, ça fait 40 ans, mais ça reste un match de football. Je vois pas pourquoi tu n'irais pas gagner à Bordeaux alors que tu peux très bien le faire ailleurs. C'est pas parce que c'est Bordeaux que c'est vrai il faut pas partir dans des trucs comme ça. Après, le foot c'est pas ça, mais quand tu regardes les deux effectifs. L'Olympique de Marseille, c'est clairement… c'est clairement au-dessus. Il n'y a pas excusez-moi du terme, mais à avoir peur. On parlait de comment aller jouer à Bordeaux. On aura peut-être une indication aussi en fonction de quel attaquant il y aura à la pointe de l'Olympique de Marseille. Il y a Mitroglou qui est… Bon, il a marqué à Caen, il a marqué son petit but à Caen. Après une prestation quand même assez compliquée. Trêve international, il a joué aussi pendant un temps. Il revient pas forcément en confiance, un peu blessé, éliminé de la Coupe du Monde. Alors il y a quoi d'autre comme option? L'option NJ. Alors si c'est NJ, ça sera quoi? Ça sera plutôt le contre, Mourad. En fonction de, dis-moi qui tu mets en attaque, je te dirai comment tu joues, c'est ça? Je pense qu'il y aura peut-être un peu de ça. Parce que si tu joues avec Mitroglou, à moins de pas connaître ton joueur, tu joues pas le contre. Parce que tu sais, même si on l'a fait cette saison et qu'après on a dit Mitroglou il est nul, forcément on va jouer le contre avec un attaquant de surface, c'était pas mal. Donc si tu joues avec NG, ça voudra dire, tu peux pas savoir, peut-être aussi que tu dis je donne du temps de jeu à tout le monde, etc. Mais je pense que si tu joues avec NG, tu joues plutôt le contre, même avec Germain, tu vas plutôt chercher à avoir des espaces, etc. Que si tu joues avec Mitroglou, ça veut dire que tu veux prendre le jeu à ton compte et jouer dans la moitié de terrain adverse. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Tu vois vraiment Garcia mettre NG devant, en pointe? NG à l'extérieur, c'est possible? 5 buts en championnat. C'est ton meilleur buteur. Non, je te dis pas ça, mais moi ça m'étonnerait qu'il aligne NG à Bordeaux. Surtout, on fait un match où tu sens que tu vas pas forcément faire le jeu ni rien, ça m'étonnerait qu'il va mettre NG pour mettre un contre-attaque derrière. Il faut qu'il impose une fois pour toutes Mitroglou. Je pense que Mitroglou, là, il lance aussi sa saison. Il y a ça aussi, tu vois, il était buteur, il faut le mettre en confiance. Tu peux pas l'écarter. Tu l'écarterais, toi, Mourad? Mais non, je l'écarterais pas, mais Rudy Garcia, il dit tout le temps, j'ai un groupe, il faut que je fasse jouer tout le temps, j'ai des options. C'est la langue de bois. Tu sais très bien que en Ligue 1, il a son équipe type et Mitroglou fait partie de son équipe type. Non, mais par contre, t'es pas obligé. Ça sera Mitroglou à Bordeaux, pour moi, ça sera Mitroglou. T'es pas obligé de toujours
toujours joué de la même manière et tu peux te dire à Bordeaux, je prends comment dire, je prends avantage du manque de confiance qu'a actuellement Bordeaux. Je joue en contre. L'attaquant qu'il me faut pour jouer en contre, c'est Clinton Ng. Parce que c'est le seul qui a vraiment les caractéristiques pour jouer en contre et tu joues en contre. Et puis le prochain match à domicile, tu rejoues la possession et tu remets Mitroglou, il plante 2-3 buts, il a eu le temps de se remettre physiquement, etc. Tu peux aussi faire ça. On fait du turnover tout le temps à l'Olympique de Marseille et du turnover pas toujours intelligent. On fait du turnover, peut-être que c'est ce que tu allais dire, qu'en Europa League. En championnat, il ne fait pas tourner. Ouais, mais justement, peut-être que là, tu peux le faire de manière intelligente. Je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais après, moi, franchement, NJ, sur les prestations qui sortent, en fait, sur les dernières, c'est minable. Ça limite d'être ridicule même. Donc, soit il le relance dimanche en point de l'attaque à Bordeaux dans un climat un peu compliqué, franchement, ça m'étonnerait. Et personne ne me parle de Germain. Non, Germain, c'est une solution. Bien sûr, Germain, mais après, si tu continues dans la logique à Garcia, voilà, Mitroglou, c'est le patron en attaque. Et c'est comme ça. Et Germain, c'est pas trop pour jouer le contre, même si c'est un attaquant qui sait prendre les espaces, etc. Ça m'étonnerait qu'il mette un système où tu vas mettre 2 attaquants devant. Ou alors, franchement, il tue tous et il te met enfin les 2 attaquants qu'on veut voir dès le début du match. Quoi. Mais bon, là, ça change tout, par contre. Du coup, il y a aussi cette interrogation-là sur le système de jeu. Pourquoi ? Parce que Luis Gustavo, Marseille va devoir faire 100, il sera suspendu pour la 3e fois, c'est ça Mourad, cette saison. Généralement, ça ne se passe pas très bien pour l'OM quand il est là, puisque c'est… Une défaite et un nul. Une défaite et un nul. Bon, quand il n'est pas là. Quand il n'est pas là. C'est jamais que 2 matchs, mais bon, quand même. Donc là, ça sera le 3e match. Est-ce qu'il y a forcément un changement de système pour toi, Geoffrey, sans lui, sans Gustavo ? Alors, soit tu vas jouer avec le petit Camara dedans, et moi, j'aimerais bien voir un peu le Anguissa et Camara ensemble. Après, si vraiment tu veux créer du jeu, mais à la fois un peu bloqué, tu vas me mettre Sanson, Lopez et Anguissa. Quoi. Mais tu penses que l'absence Donc, tu repasses en 4-3-3. de Gustavo, ah oui, ça va avoir un impact, c'est sûr. Ah oui, ça va impliquer ce changement de système. Moi, je pense que Garcia va repartir sur un 4-3-3. Tu es d'accord avec ça, Mourad ? Le 4-3-3, c'est pour avoir la possession de balle. Donc, ça veut dire que tu vas à Bordeaux, tu vas à Bordeaux pour jouer dans leur moitié de terrain. Parce qu'on l'a vu, quand tu joues en 4-3-3 avec Lopez, Sanson au milieu, il faut que tu aies la possession de balle, que tu sois dans le milieu de terrain adverse parce que tu ne peux pas défendre, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement ce qu'il faille faire à Bordeaux. Ou alors, tu le fais, mais… tu le fais avec des cojones, quoi. Mais pas avec Lopez. Après, tu as les capacités de garder le ballon. Et putain, même à Bordeaux, dans un climat ou quoi, tu as les capacités d'aller jouer là-bas. Je pense que le 4-3-3, tu peux le mettre en place à Bordeaux. Ça se travaille, ça se travaille. Une vraie bonne conservation de balle, ça se travaille. Et là, on est parti sur autre chose depuis un certain moment. Donc du coup… tu as les deux quand même qui marchent. Et puis Lopez, Sanson, en fait, tu peux pas les mettre dans un autre contexte, en fait. Parce qu'après, les deux, si tu joues avec Anguissa, Camara, tu veux jouer avec qui sinon ? Non, sauf si tu changes pas le système, que tu mets Sanson en deuxième milieu de terrain défensif relayeur. Il avait fait il a expliqué qu'il regardait un peu avec envie le poste de Zambo. Il avait commencé comme ça à l'OM, d'ailleurs ça s'était pas très bien passé pour un déplacement à Lyon quand il arrive l'hiver dernier. Donc tu peux aussi essayer de faire ça, tu mets simplement Sanson. Ça c'est la solution, du coup tu changes pas du tout ton système de jeu et avec le retour probable de Dimitri Payet qui reprendrait son poste de numéro 10. Ocampos reste aussi à gauche, du coup il y a juste un changement poste pour poste, c'est finalement peut-être la solution la plus probable, ça non ? Oui, mais après, pareil, il y a Payet qui commence à avoir un peu la Coupe du Monde devant. Il se dit que forcément, il n'a plus trop sa place. Donc, pourquoi pas le replacer à gauche ? Il est en train de se poser ces questions aussi. Donc, non, franchement… Payet de retour, toi, tu le mettrais titulaire d'entrée ? Mettre titulaire d'entrée, je ne vais pas te dire ça avec un grand oui. Après, oui, forcément, parce que le mec, c'est la tête de gondole du projet, donc tu es obligé de le mettre, c'est le capitaine, tu n'as pas Gustavo. Donc, oui, forcément, je pense que Garcia va le mettre. Tu ne peux pas te priver non plus de Payet, mais il a intérêt un peu à élever son jeu parce que ça commence à être compliqué. Du côté des tribunes, ça commence un peu à parler, quoi. Ouais, mais Payet, retour de blessure, il a manqué les 2 derniers matchs. Là, pour le coup, c'est l'effet inverse de Gustavo. C'est 2 matchs sans Payet, 2 victoires. C'est pas drôle. Et un bon Sanson. C'est pas drôle du tout. C'est du factuel. Ouais, et d'ailleurs, parce que je disais Sanson en deuxième défensif, on l'avait fait aussi à Strasbourg quand Gustavo était absent, sa dernière absence.
Et ça s'était passé moyennement, quoi, parce qu'on a vu que quand c'était pour se projeter, forcément, il apportait quelque chose. Il peut récupérer des ballons parce qu'il a cette manière de se placer devant son opposant de manière très, très intéressante. À chaque fois, il place son corps, il récupère la balle. Mais quand on avait souffert en deuxième période, Sanson, il avait un peu disparu de débat parce que c'est pas un vrai milieu de terrain défensif. Non, ça. Donc ça, on l'a déjà fait en fait. Donc déjà, par contre, moi, Sanson, je pense que c'est un milieu de terrain offensif, relayeur. Et moi, ça me plaît de le voir en 10 quand même parce qu'il a cette qualité de passe. Ça, c'est vraiment quelque chose. Et il aime faire jouer les autres. C'est ce qu'il doit avoir. Ça, c'est le poste 10. de Payet, numéro 10. Ouais, mais sauf que Payet, il est mauvais. Il n'y a pas que lui qui peut jouer un 10 à l'OM. Alors, tu fais quoi? Tu le mets sur le banc? Peut-être. Moi, je pense que Payet, c'est un excellent joueur. Et je pense qu'il faut le pousser dans ses derniers retranchements, qu'il faut l'habituer à lui dire là, maintenant, il faut que tu mettes le turbo. Que, ok, t'es arrivé à l'OM en tant que star, mais qu'il faut que tu prouves tous les jours que t'es une star. Et donc, voilà, pourquoi pas. Moi, pourquoi pas mettre Payet sur le banc? Si Sanson continue les bonnes performances. Mais du coup, ta compo, ça Sakai serait quoi alors? Et le petit Sakai, il y est ou pas? Le petit Sakai, c'est-à-dire dimanche. Il était pas. Le petit frère de Sakai. Non, le petit Hiroki. Le petit Hiroki. Bien sûr qu'il est là. Ouais, il n'était pas. Non, il n'est pas petit, il est immense, Sakai, le géant Sakai. Parce que sinon, tu peux partir sur. Sakai en numéro 10. Sakai numéro 10. Non, ici à Sakai. Tu peux tenter un autre truc avec. Moi, j'aimerais bien voir. Je sais pas pourquoi. C'est Thauvin en 10. Voilà. Comme Papa. Voilà. Papa Eli, tiens, qu'on salue d'ailleurs. Thauvin en 10. Après, tu fais passer Bouna un peu plus haut. Non, mais là c'est trop. Ça devient beaucoup trop expérimental. Tu as perdu toute crédibilité. Non, tu passes à gauche. Non, mais pour Payet, là, parce que Payet, moi, je serais pas d'avis de le mettre. Si ça tient qu'à moi, je le mets pas dimanche. Parce que, vu ce qu'il a montré, juste une petite piqûre de Garcia. D'accord. Mais à ce moment-là, ça veut dire Sanson en 10 et Camara ou personne. Ou personne, ouais. Mais moi, c'est un peu compliqué quand même, non, Camara à Bordeaux, avec un duo Camara-Anguissa. C'est très jeune, c'est vrai que c'est très jeune. Parce que Anguissa, autant quand tu as un Gustavo à côté, ça va, c'est plutôt bien. C'est sûr qu'il le tire vers l'eau. C'est quand même risqué de lui coller un Camara. C'est un risque, donc c'est pour ça que moi, le 4-3-3, je suis d'avis de le mettre. Avec ce trio, Lopez, Sanson et Anguissa. Mais tu vois, le problème, c'est que tu n'as pas une très bonne couverture de tout l'espace du terrain quand tu joues en 4-3-3 parce que tu as des joueurs qui ont tendance à tous aller sur le côté. Parce qu'avec Camara Anguissa, ça va tenir, mais au bout d'un moment, si les autres ils vont tenir leur poste. Donc au milieu de terrain, tu vas avoir un côté Zambo, un côté Camara. Tu le vois bien en après-match quand tu vois les pass maps, tu vois où chacun a tenu sa position. Tu vois bien que les deux positions centrales des deux milieux de terrain défensifs, ça permet, tu vois déjà, d'occuper toute la largeur du terrain, au moins au niveau défensif, et qu'après autour d'eux ça s'articule avec les latéraux et Thauvin et Ocampos qui rentrent souvent un peu plus dans l'axe, dans les half space comme on dit quand on est un mec de la tactique, ce que je ne suis pas, mais tu vois au moins ça un petit peu. Donc là au moins tu as une certaine sécurité, alors que dans le 4-3-3 tu pourrais avoir ça aussi, sauf qu'on a vu que l'OM, les joueurs que tu as, ils sont bons, c'est que des bons joueurs. Moi j'adore Maxime Lopez aussi, j'adore... Là t'arrives quand même à la 13e journée et quand tu as mis en place le 4-3-3, c'était au début. Forcément, il n'y avait pas tous les automatismes et tout. Et je pense que là, tu es parti sur un 4-4-2 depuis quelques matchs. Tu repasses sur un 4-3-3. Moi, je pense que ça n'a pas n'importe quoi. Tu as le Lopez qui revient un peu avec confiance. 4-2-3-1 évolutif, on va dire. 4-2-3-1 évolutif. Mourad, petit détail technique. Ton micro, s'il te plaît. Est-ce que tu peux juste le remettre comme il faut? Il est parfait, mon micro. Du coup, messieurs, on va clore ce gros débat sur un pronostic. C'est toujours délicat de faire ça, mais on va le faire quand même. On va se mouiller. Tu t'y crois, toi, Mourad, à cette belle et grande victoire? Je vais faire comme contre Paris. Contre Paris, j'y croyais absolument pas. Ça nous a porté bonheur. Donc, j'y crois absolument pas. Comprendra qui pourra. Mais non, mais après, c'est aussi Bordeaux. Enfin, c'est devenu un sketch, quoi. Chaque fois qu'on va là-bas, même quand on est meilleur qu'eux, on finit par faire match nul au mieux. C'est devenu un sketch, ce machin. C'est pas possible. Donc voilà, j'y crois pas. Et je dis rien de plus. Tu la vois cette victoire? Moi franchement, honnêtement, je vois pas pourquoi on irait. Moi je vois pas pourquoi on irait perdre ou on irait faire nul là-bas. Il n'y a aucune raison si tu joues avec ton jeu, tu as les joueurs, tu as le potentiel, tu as tout qui est là, on va dire que ça roule. Enfin, il n'y a pas tout qui roule non plus parce que
Ouais, mais il manque toujours ce sens petit jeu, mais je pense qu'en jouant, tu as toutes tes chances et je vois pas pourquoi on irait perdre. Tu sens que. On n'irait pas gagner là-bas. Moi, tu as une équipe en confiance, bon, même s'il y a eu cette trêve. Tu as une équipe de Bordeaux qui est quand même en ce moment à la ramasse. Si on ne va pas la chercher ce week-end, on ira la chercher. Vous savez ce que ça me rappelle? Moi, ça me rappelle la configuration du dernier OM PSG où tu avais une équipe qui était meilleure sur le papier, le PSG, qui arrivait en se disant bon, c'est un match comme ça. Et tu avais l'OM qui avait les dents, qui voulait aller jusqu'au bout. Et ça va être un peu ça parce que Bordeaux, c'est le match de l'année, on a l'invincibilité, voilà, c'est le seul titre qu'ils ont. Je dirais que c'est vraiment. Là, eux, ils vont le jouer comme une finale de voilà, alors que nous, on va le jouer un peu par-dessus la jambe. Enfin, on va le jouer par-dessus la jambe. À nous de répondre. Et si demain tu. Attends, là, c'est gros match quand même pour Marseille parce que. Non, mais si dimanche tu vas gagner là-bas, tu envoies quand même un message à la Ligue 1, tu envoies un message à ta devant, saison. L'OM, il y a quand même la concurrence de Lyon, de Monaco. Là, c'est pas un match à perdre. Au-delà des 40 ans que tu gagnes pas là-bas, là, quand même, tu vas gagner à Lyon, tu reviens à un point de Monaco. Tu passes devant Lyon, ça dépend le score qu'ils vont faire. Mais tu envoies vraiment un message aux concurrents directs. Voilà, c'est pas des matchs à perdre et aller gagner à Bordeaux, tu lances ta saison et c'est comme ça que tu arriveras à faire un peu aussi pour conclure très vite. Ça ferait plaisir aussi à tous les ultras marseillais de gâcher l'anniversaire des UB87, un groupe bordelais qui va fêter ses 30 ans. Donc les supporters, en fait, moi je voudrais que les joueurs marseillais ils aient conscience que c'est un gros match, mais je ne suis pas sûr que vu le contexte actuel, à part les supporters historiques de l'OM, même chez les supporters actuellement, il y a certains qui disent Bordeaux, c'est pas un vrai concurrent, etc. Donc gros match ce dimanche face à Bordeaux et Rudy Garcia malheureusement ne pourra pas compter sur Grégory Sertic. Eh non, le Gustavo français comme on l'appelle. Grégory Sertic, encore absent, on en parle tout de suite, c'est dans le petit débat. Grégory Sertic, officiellement un flop maintenant. Qui a écrit ce titre? C'est toi, Mourad? C'est toi. Un titre un peu plus provocateur. C'est vrai? Encore de la méchanceté gratuite? Non, mais là, c'est pas de la méchanceté gratuite. C'est un fait, comme tu as dit. C'est factuel. C'est factuel. Ce qui est factuel, c'est que notre cher ami Sertic a été recruté donc, en janvier dernier. C'était un petit peu la recrue phare. Non, pas la recrue phare. Pas exagéré quand même. C'était le bon coup. C'était le bon coup. On était allé chercher le capitaine des Girondins de Bordeaux. C'était le bon coup que pour Jacques-Henri Hérault quand il nous l'a présenté. Je suis même pas sûr que c'était. Et puis aujourd'hui, encore blessé, Sertic. Alors, il a déjà raté 3 matchs sur blessure depuis le début de la saison. Et là, il risque d'en manquer encore une dizaine. C'est ça, Mourad. Et il en avait déjà raté 5 en fin de saison dernière. Exactement. Et les 2 matchs qu'il a joués. En championnat, c'est Rennes et c'est Monaco, tiens donc. Compliqué. 2 matchs qu'on a envie d'oublier. En Europa League, il avait été titulaire contre Domjalé. On avait réussi à faire match nul malgré Grégory Sertic. Et il faut le dire malgré parce qu'il avait été vraiment mauvais là-bas. Et après, l'autre match qu'il a plus ou moins joué dans les grandes largeurs, c'est le match retour contre Domjalé parce qu'il remplace Rami qui s'est blessé. Et là aussi, c'est pas monstrueux, quoi. Donc, en fait, c'est ça. Il est blessé et quand il joue, il est anonyme. Donc il vaut mieux qu'il soit blessé. Ça, c'est encore méchant. Ça fait, je veux dire, franchement, l'OM, depuis qu'il est arrivé, il ne sert à rien, quoi. Il faut dire ce qu'il est. Quand il est arrivé, on s'est dit oui, pourquoi pas, parce que c'était intéressant dans le sens où le mec était polyvalent. Et il pouvait être utile. Ça faisait le coup de Suisse et le mec pouvait être utile dans l'entrejeu. On se moque un peu gentiment. Mais non, après, tu es à l'OM, tu es dans un projet, des mecs comme ça, ça sert à rien. Mais sur le papier, c'est vrai, c'était le capitaine des Girondins de Bordeaux. C'est ce qu'on nous a expliqué. Mais non. C'est une valeur sûre du championnat de France. Mais non. Avec une certaine expérience. Non, mais ça, on nous l'a expliqué. Ça, c'est de la communication. Ça, c'est de la communication, on nous l'a expliqué. Donc déjà, c'était plus trop le capitaine de Bordeaux. Donc déjà, les supporters bordelais, ils disaient Sertic, ça leur en touchait une sans me faire bouger l'autre.
faut arrêter de dire que c'était genre, on a été chercher le capitaine des Girondins de Bordeaux. Non, mais c'est plus 1986, les gars. En 1986, le capitaine des Girondins de Bordeaux, ok, c'était un putain de joueur. Là, le mec, c'était un intermittent du spectacle. Il jouait plus l'année précédente ou l'année d'avant. Il fait une année pratiquement blanche. Il est tout le temps. Tous les Bordelais, ils comprenaient plus ce que c'était Certic. Un match, il faisait un bon match. Un match, il faisait un mauvais match. Dans une équipe qui était pas transcendante. Donc, c'était juste un gros coup de com' de l'appeler une valeur sûre, de l'appeler le capitaine de Bordeaux. Et voilà. Et en plus, même les supporters marseillais, ils n'étaient pas si crédules que ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a avalé ce truc du capitaine de Bordeaux, la valeur sûre de Ligue 1. T'auras mené Sertic l'an dernier. Putain, voilà, quand moi j'ai vu Sertic sur le papier. Toi, tu y as cru, hein? Moi j'ai cru à rien du tout. Ah non. Non, le le mec tout à l'heure c'était au départ. Oui, dans le sens polyvalent et truc. Mais après voilà, quand on te dit OM Champion Project, parce qu'à ce moment-là ça l'était. Putain, on te met mercato d'hiver, on te met Sertic dans les pattes. Bon, tu dis oui, peut-être ça va être un coup gagnant, je veux dire, pour ce qui est resté de la saison. C'est vrai que sur le mercato d'hiver, tu as 2 joueurs expérimentés qui arrivent. Ouais, mais bon, après Sertic. C'est Patrice Evra et Grégory Sertic. Par hasard, c'est compliqué. C'est les erreurs, au moins sur ce mercato, on a vu les erreurs à ne plus refaire. Et puis c'est un transfert à 2,5 millions d'euros. Est-ce qu'on ne se dit pas que ces 2,5 millions d'euros, on aurait peut-être dû les mettre sur William Vainqueur pour qu'il reste à l'Olympique de Marseille? Non, Vainqueur à l'OM, j'aurais bien voulu le revoir, mais... Non, mais fait Sertic, c'est même pas la peine d'en parler pendant 100 ans, et je veux dire, au bout d'un moment, le mec... Qu'est-ce qu'on fait, on arrête le débat? Non, mais on arrête l'émission? Le mec n'a pas été bon, le mec ne sera pas bon. T'as pas les épaules pour jouer à l'OM, c'est trop compliqué. Il enchaîne les prestations à la con, c'est pas la peine. Après moi, pour le défendre, il a un problème au genou, c'est souvent compliqué de revenir, ça prend du temps. Et ça, tu le sais pas quand tu le sens, c'est un truc que tu sens. Le mec ne sera jamais performant. Ça veut pas dire qu'il ne sera pas performant dans les années à venir, parce qu'il a un contrat quand même jusqu'en 2020. Jusqu'en 2020, mais ça, tu le sais quand tu le vois jusqu'en 2020. Non, mais le problème, Sertic, le problème c'est à quel moment Sertic a été un joueur de niveau OM? À quel moment dans sa carrière? Jamais. Si, attends, au début de sa carrière, Laurent Blanc, il débute, joue milieu offensif au début de sa carrière. Il jouait milieu offensif, c'était un bon petit jeune, pas mauvais. Il mettre quelques bonnes frappes. Il te met quelques bonnes frappes, il va faire un bon petit truc à Lens. Après, à Bordeaux, tu te dis, ah bah c'est pas trop mal Bordeaux, etc. Parce qu'il revient et il fait des choses plutôt sympas, mais ça n'a jamais été dingue, quoi. Ça n'a jamais été un joueur que tu te dis... Lui, c'est un gars qui apporte vraiment quelque chose de très important dans le jeu, jamais. Donc, il a été pas mauvais, ça a été un pas mauvais joueur de Ligue 1 et ça n'a jamais été un très bon joueur de Ligue 1. Or, à l'OM, vu que tu es dans un club français avec tous les problèmes des clubs français, c'est-à-dire les finances, la mentalité, les entraînements light, etc. Donc, tu as tout ça, mais tu as les exigences d'un autre côté d'un club étranger parce qu'à l'OM, il faut être super bon pour réussir malgré la pression. Donc si tu achètes des joueurs en Ligue 1, il faut que ce soit des phénomènes, il faut que ce soit des super joueurs. Et Grégory Sertic, c'est un joueur lambda de Ligue 1 qui en plus a des problèmes physiques. Donc nous, on a été chercher ça. Et en plus, qu'il n'y a pas d'avenir. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas d'avenir, c'est méchant de dire ça. Mais je veux dire, c'est pas un joueur d'avenir, c'est pas un joueur de 21 ans. Encore si c'est un joueur de 21 ans, tu te dis, bon, peut-être qu'il explose. Peut-être qu'au mieux, Sertic, il te fait une bonne saison. Voilà, le massacre en direct de Grégory Sertic. Même pas une bonne saison. Excuse-moi, j'ai dit même pas une bonne saison. Il te fait une saison correcte, une saison que Rolando il fait mieux. Donc pourquoi tu as été le chercher? Je comprends pas. Sincèrement, c'est incompréhensible. La seule offre qu'il y avait pour Grégory Sertic, c'était une offre des États-Unis. Là, il avait le niveau. Moi, je pense, comme j'ai dit, voilà, vous avez un exemple même de la méchanceté en direct. C'est Mourad Hertz qui a massacré notre ami Grégory Sertic. Ils sont allés le prendre pourquoi? Avec des arguments. Non, je blague. Non, mais je sais que tu blagues. en plus, moi ça va. J'ai le pauvre Geoffrey qui est juste à côté de toi. C'est beaucoup plus dur pour lui. Non, c'est vrai. Il me fait peur ce monsieur. Allez, on termine juste sur une note positive, s'il te plaît. Qui sur Sertic? Oui. Non, pas possible. Alors, non, c'est sa note positive. Où il joue le mieux, c'est peut-être de partout, mais au final, il est nul partout. Donc, non, franchement, positive. Non, je vais pas te dire positive parce qu'il m'a jamais fait vibrer, et il me fera pas vibrer. Alors, on arrête là. Merci, messieurs. On arrête là sur ce petit débat. Qui est trop virulent à mon goût. Et le pire de chez pire, c'est que là, au moins, s'il était revenu à Bordeaux, qui marquait le but de la victoire à Bordeaux, au moins on aurait eu ce plaisir de faire la nique un peu aux supporters bordelais en disant de faire la nique, une expression, ma foi, très. 1960. Ouais, jamais entendu ça. C'est sympa. Allez, on finit là-dessus. Merci, messieurs, d'être venus
pour cette émission. On se retrouve pour une prochaine émission, un prochain débat foot. Ça sera justement, ça sera lundi pour l'après-match Bordeaux-OM. Merci Geoffrey, merci Mourad, à très bientôt. Vous savez désormais, on est sur YouTube et il y a plein de petits boutons par là. Il y a un pouce gris, il doit y avoir aussi une zone de commentaires. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker, à partager. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous lundi. Ciao, ciao.